Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 11 octobre 2020 et vous êtes sur RTI 1 pour vous informer. Et on démarre avec ce programme du président Ouattara. Le programme de ce dimanche, rencontre avec les 4 chefs traditionnels et guides religieux des régions du Kabadougou et du Folon. Inauguration du bitumage de l'axe Odiéné-Boundiali et enfin inauguration du bitumage de l'axe Gbéliban-Odiéné. Le président de la République est à sa dernière étape de sa visite familiale dans le nord du pays. Après le Poro, le Tchologo, le chef de l'État est arrivé à Odiéné dans le Denguélé aux alentours de 17h hier samedi. Le président Alassane Ouattara a été accueilli par une foule nombreuse des personnalités administratives, politiques, civiles et traditionnelles. Fils de la région, Alassane Ouattara s'est dit heureux de se retrouver à Odiéné, son village maternel. 7 km de bitume pour Sinématiali, 20 km de voies bitumées promis par le président de la République samedi matin à Sinématiali. La grande annonce a été accueillie avec joie et fierté par les populations et les cadres de la région. On regarde ce reportage signé Abiba Dambélé Sawé. Sinématiali, unis et réunis autour du président Alassane Ouattara, tous les cadres sans exception ont tenu par leur présence à dire encore une fois merci au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement et de réconciliation à l'occasion de l'inauguration officielle de la voirie de la ville de Sinématiali, longue de 7 km. C'est la première fois que notre ville reçoit du bitume. Alors c'est une grande joie pour nous tous, pour toutes nos populations. La présence de la population aujourd'hui, c'est un signe de cette satisfaction et c'est un remerciement que nous adressons au chef de l'État et à son gouvernement. Nous avons attendu longtemps le développement de Sinématiali et nous avons commencé par 7 km et aujourd'hui le président de la République vient de décider que nous allons passer de 7 km à 20 km. C'est un grand jour, c'est une grande joie pour toute la population. Je suis un homme comblé, parce que ce que j'avais rêvé, le jour où on a fait la réconciliation des cadres de Sinématiali, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez entendu le président de la République lui-même, il a promis 20 km de bitume à Sinématiali. Ça, c'est à applaudir, voyez-vous. Et c'est grâce à l'entente des cadres de Sinématiali. Des hauts cadres de la région également, des populations ont pris d'assaut les abords des rues de cette commune qui bénéficie d'une situation géographique avantageuse puisque située sur une route bitumée à égale distance de Korogo et de Ferkessédougou. Le projet à l'ordre du jour a consisté en des travaux de terrassement généraux, de mise en œuvre de la chaussée, d'assainissement et de drainage, de signalisation et d'équipement, ainsi que de protection de l'environnement. Nous sommes ici à la première étape, c'est au niveau de la voirie de Sinématiali. Vous savez que Sinématiali est entre Korogo et Ferké. Et cette ville, en dehors de la route nationale qui quitte Korogo pour aller à Ferké, la ville n'avait aucune voie bitumée. Et grâce au président Alassane Ouattara, nous avons donc réalisé 7 km de voirie dans cette ville. Et c'est ce projet-là qui est en train d'être inauguré donc, ce matin. Le maire de Sinématiali, très ému, a rendu un hommage au chef de l'État en ces termes. Pour matérialiser ces merci qui viennent du cœur, nous avons décidé de donner votre illustre nom à une rue, la rue la plus longue et la plus belle, portera votre prestigieux nom. Boulevard Alassane Ouattara. La ville de Sinématiali, dont sont originaires plusieurs proches collaborateurs du président de la République, qui ont toujours joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du programme de gouvernement du président Alassane Ouattara, le chef de l'État a tenu à leur rendre hommage pour leur fidélité. Il leur a promis l'extension de la voirie de 7 à 20 km. Je voudrais dire que c'est une ville pleine d'intellectuels et de personnalités qui ont beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc leur rendre hommage
les féliciter pour leur contribution et de dire que Sinématiali est donc une ville qui me tient particulièrement à cœur. Ces 7 kilomètres de bitume avaient été décidés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avec mon accord. Et je vois que maintenant, celui-ci a été réalisé. Et je promets donc aux populations de Sinématiali et à mes frères, les doyens, mes aînés, ainsi qu'aux membres du gouvernement qui sont de Sinématiali, que dès l'année prochaine, on commence à donner encore 13 km de bitume pour que dans 2021-2022, nous ayons 20 km de bitume à Sinématiali. Sinématiali le mérite, et je voudrais le dire. Après Sinématiali, dans la région du Poro, le cap est mis sur la région du Tchologo pour l'inauguration des axes Ferkessédougou-Kanawolo et Ferkessédougou-Nation-Kong. Terre d'origine de ses parents paternels, Alassane Ouattara a également marqué une halte à Kong. Accueilli par des milliers de personnes, le chef de l'État s'est dit heureux de communier avec les saints. Cette visite permettra également au président de la République de faire le point des actions réalisées par le gouvernement dans la ville de Kong. Mahama Traoré. De l'effervescence ce samedi matin à Kong. Les danses appartenant au patrimoine culturel de cette cité historique sont à l'œuvre tout le long du boulevard menant au lycée moderne Dominique Ouattara. La danse Madio, qu'on appelle ça en arabe, c'est une danse qui vient du prophète. C'est le prophète qui nous a enseigné de faire ça là. Comme on voit que c'est une joie pour nous ce matin. La communauté Woroso de Kong est aussi présente pour démontrer son savoir-faire. La danse là, ça on appelle Woroso. Voilà, si on est content ou bien s'il y a mariage, on peut dire en Djoula qu'ils ont volé la femme. Voilà, on va aller faire. Et puis si le président vient, on fait pour les présidents. Motif de cette ambiance carnavalesque, l'accueil que veulent réserver les populations de Kong à un des leurs, le président de la République, Alassane Ouattara. En témoigne cette affluence massive le long de l'artère principale de la ville. Il est de coutume chez nous, quand un enfant prodige revient au village, de lui manifester tout notre soutien, notre attachement indéfectible. Et c'est ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui par cette mobilisation totale. Il est 12h30 lorsqu'un hélicoptère transportant le chef de l'État atterrit à Kong. Ses premiers mots sont ceux d'un homme heureux de retrouver ses parents paternels de Kong. Nous venons donc pour demander aux parents de continuer leur prière et que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Je suis heureux d'être là et aussi de faire le point des réalisations que j'ai confiées à mon jeune frère Ibrahim Ouattara, qui est le président du conseil régional du Tchologo et qui est souvent à Kong. Et je pense que les choses ont bien évolué selon les comptes rendus qui m'ont été faits. Mais c'est important de voir ça soi-même. Et c'est une bonne opportunité de voir ici comment les populations se portent. Comme pour célébrer ces retrouvailles, le président Alassane Ouattara est descendu de son véhicule de commandement pour communier avec ces milliers de personnes venues l'accueillir à son arrivée à Kong. Un bain de foule qui a duré une dizaine de minutes. Et justement, l'axe Ferké-Nassia-Kong a été inauguré par le président de la République. Les travaux auront duré 42 mois pour une route longue de 136 km, nouvellement bitumée, dont le coût de réalisation est estimé à environ 83 milliards de francs CFA. Cette route permettra aux 3 départements de la région du Tchologo d'être reliés par le bitume, un véritable coup de fouet pour le développement de la région. On en parle avec Kader Sogodogo. Ferkessédougou, il est 12h au quartier résidentiel. L'enfant du terroir est là. L'illustre fils Alassane Ouattara vient inaugurer officiellement la nouvelle route bitumée qui mène sur la terre de ses ancêtres Kong. En mettant au cou du député Traoré Drissa un morceau du ruban
Tous savent que le président de la République vient ainsi de donner un coup d'accélérateur au développement du Tchologo. 136 km de route bitumée de Ferké à Kong en passant par Nassian. Alassane Ouattara et son gouvernement sont au travail. C'est une route qui a créé des emplois. C'est une route également qui permet la fluidité du trafic. Et c'est une route qui permet de réduire les accidents puisqu'elle est praticable en toute saison. Je voudrais donc saluer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a initié ce projet en relation avec le président du conseil régional du Tchologo, Ibrahim Ouattara, et bien évidemment les élus de la région du Tchologo. C'est une route qui est particulièrement importante pour moi et je voudrais les remercier d'avoir réalisé ce projet. Et ceci a été fait sous la conduite compétente du ministre de l'équipement Amédée Kouakou, que je voudrais saluer et féliciter à nouveau. C'est un jeune homme qui fait un excellent travail, que ce soit ici, dans d'autres régions comme à Abidjan. Une nouvelle route qui désenclave Kong et met le Tchologo sur la voie du développement. Une route bitumée qui rentre à Kong, c'est le paradis. Pour qui connaît Kong dans le passé, et depuis le début des années 80 à aujourd'hui, on sait bien que Kong était une rue non bitumée. Kong n'avait pas de bitume. Depuis l'indépendance, c'est à l'arrivée du président Alassane au pouvoir que nous avons vu le bitume. Vous savez, pour qu'un pays puisse se développer et aller à l'émergence, il faut que les biens et les personnes circulent. Le président a compris cette maxime, il a mis la Côte d'Ivoire en chantier, il a développé les infrastructures, mais il n'a pas oublié chez lui. Je voudrais saisir l'occasion au nom de l'ensemble des populations, surtout des populations de Badika, pour traduire notre infinie gratitude à son Excellence, le président Alassane Ouattara, ce grand bâtisseur d'État moderne, grand visionnaire, pour cette route qui va transformer le quotidien des populations. Désormais, les voyageurs vers Kong seront transportés dans de meilleures conditions. Des cars climatisés sont prêts pour assurer la liaison vers tout le pays. Vous voyez derrière moi les cars climatisés, les cars neufs climatisés qui assurent désormais la ligne Ferké-Kong en toute sérénité avec des cars climatisés, Bouaké-Kong, Ferké-Kong, Odiéné-Kong, Dabakala-Kong, Abidjan-Kong, Korogo-Kong. À cette inauguration, les entrepreneurs ont tenu à saluer les chefs de l'État pour ces actions de développement qui garantissent la suivi de leurs activités. C'est une relance économique, ça nous permet aussi que non seulement au niveau de la technicité de la construction des voiries, alors que aussi que ça crée une richesse pour nos PME en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux pour les actes qu'ils posent. Les travaux de bitumage de l'axe Ferké-Nassian-Kong auront coûté environ 83 milliards de francs CFA. Comme partout où il est passé, Alassane Ouattara a eu droit à la chaleur des populations. Celle-là était particulière. L'effet familial oblige. On quitte la Côte d'Ivoire pour se rendre en France où le chef du gouvernement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, a reçu son doctorat honoris causa de l'École des hautes études internationales des politiques de Paris. Une distinction qui vient récompenser la qualité de son parcours professionnel politique. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. Ahmed Bakayoko, distingué docteur honoris causa de l'École des hautes études internationales et politiques de Paris. Il s'agit de la plus haute marque de distinction décernée par une université à une personnalité, une distinction qui vient récompenser la qualité d'un parcours professionnel et politique. Le 30 juillet dernier, vous êtes nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui récompense par ce choix la constance et l'éminence de votre parcours professionnel et politique. C'est également cette constance et cette éminence professionnelle et politique que ce titre de PhD honoris causa souhaite honorer. Représenté par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandama, le Premier ministre a dit toute sa fierté. L'honneur de ce titre touche d'autant plus l'enfant d'Agami, commune d'Abidjan, la commune économique de mon pays que je suis, dans la mesure où il est la reconnaissance d'un long parcours. Mon parcours au service de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Mon parcours au service des habitants d'Abobo.
mon parcours au service des forces armées ivoiriennes qui assurent la défense de la nation, mon parcours en tant que chef du gouvernement du peuple de Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement, cette distinction est aussi le symbole de l'excellente relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Créé en 1918, le titre de docteur honoris causa honore des personnalités en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts. Retour en Côte d'Ivoire pour parler maintenant de sécurité dans l'ouest du pays. Les unités de la gendarmerie nationale ont reçu la visite de leur commandant supérieur. Le général de division était en tournée dans la région et a sillonné les villes de Zouaounié, de Mans, de Guiglo, de Soubré, de San Pedro et de Daloa, également de Gagnoa. Il s'agissait pour le général Alexandre Apalo Touré d'encourager les hommes de terrain et de renforcer la collaboration avec la population et les autres forces de sécurité. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Un périple dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire en vue d'exécuter le service et maintenir la cohésion au sein de ces unités. Le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, profite de cette tournée pour renforcer le lien gendarmerie-population et la sécurité des personnes et des biens. Il a demandé à ses hommes de travailler en étroite collaboration avec les autres forces de sécurité et d'entretenir de bons rapports avec les populations. Le commandant supérieur a en outre témoigné sa satisfaction à l'ensemble des gendarmes pour les résultats obtenus sur le terrain. Résultats que les gendarmes se sont engagés à renforcer. La tournée du général de division Alexandre Apalo auprès de ses hommes s'est effectuée dans une ambiance conviviale. On va maintenant parler de l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Mali, le président du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, est attendu ce dimanche 11 octobre à Bamako pour une visite de quelques heures. Nana Akufo-Addo est le premier chef d'État à se rendre au Mali depuis la levée de l'embargo décrété par la CEDEAO. Il vient faire le point de la transition politique, évoquer les prochaines étapes pour que les échéances électorales soient respectées. Voilà, on s'arrête ici pour ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Kolo Koulibaly.